Une très fine odeur de pay-per-view, les amis, bienvenue Forbidden Door. Aujourd'hui, les portes interdites s'ouvrent puisque on est sur notre super show NJPW contre AEW. Rappelez-vous, lors du précédent épisode, Kazuchika Okada avait tout simplement lancé un défi à All Elite WWE, et ce soir donc du coup on va avoir un super show entre nos chers américains du coup composés de AEW et WWE, et également du coup NJPW. Et alors que Kenny Omega fait son entrée, il va donc affronter maintenant Jay White. Et oui, les deux anciens leaders du Bullet Club vont s'affronter. Jay White va représenter exceptionnellement NJPW, même si on sait qu'il est maintenant dans le roster AEW. Mais voilà, ça va être une confrontation de style entre Styles, enfin, pas AJ Styles puisqu'il n'est pas là, mais Kenny Omega et ce cher Jay White. Il va y avoir pas mal d'animosité, je pense. On va avoir une carte qui va être extrêmement intéressante avec 7 matchs, beaucoup de qualité ce soir, beaucoup de catcheurs japonais de la NJPW qui vont faire leur première apparition dans cette arène avec ses couleurs. Regardez ces couleurs, c'est un show un petit peu spécial, hein. C'est ni un épisode de AEW normal, ni spécialement un show NJPW, c'est un espèce de show hybride, voilà, un show spécial dans une arène neutre avec des designs un peu neutres, bref, c'est le super show NJPW face à AEW. Omega contre Jay White ce soir du coup dans notre opener. Alors au niveau des règles, au niveau de ce qui va se passer, eh bien en fait tout simplement le système de points se poursuit ce soir malgré donc du coup la présence de tous les catcheurs japonais. Les catcheurs engagés pourront récupérer des points et pour continuer dans leur classement. Alors pour les catcheurs japonais ça va être un petit peu différent étant donné que eux n'ont pas spécialement de suite dans notre magnifique saga qui est AEW, mais concernant donc nos catcheurs à nous, s'ils gagnent, ils marqueront un point. Et je rappelle, la semaine prochaine, on a le pay-per-view Moonlight Kingdom, un gros pay-per-view. Il va se passer beaucoup de choses. On a des rivalités en cours, hein, le Finn contre CM Punk. On va avoir un triple menace absolument exquis entre Roman Reigns, le champion suprême, Brock Lesnar, le champion WWE, et Malakai Black, le champion AEW. Bref, on va avoir du lourd, alors que Kenny Omega là semble prendre un petit peu de l'avantage sur Jay White. Hein. Pourtant, les deux la semaine dernière avaient fait équipe lors du précédent épisode pour battre Braun Strowman et Brock Lesnar après un match assez expéditif. Et là, donc, on a Jay White et Kenny Omega qui s'affrontent. Les deux anciens leaders du Bullet Club qui vont tenter de nous faire plaisir ce soir, de nous offrir une belle prestation. Un petit point classement, puisque Kenny Omega a 2 points, du coup c'est encore assez faible hein, côté Omega. Et du côté de Jay White, on est également à 2 points. Donc là, le vainqueur ce soir marquera un peu plus de points, pourra peut-être aller dans la course aux titres mondiaux, même si Kenny Omega a perdu le titre AEW. Quant à Jay White, je rappelle, il est dans le roster WWE, donc pas de match pour le titre AEW. Allez, Kenny Omega qui fait du bon boulot sur Jay White là depuis quelques minutes, même s'il est un peu blessé au niveau du ventre. Il va essayer de... Voilà, un bon V-Trigger porté par Kenny Omega, un gros coup de genou directement dans le museau de Jay White. Attention, l'arbitre va déjà compter. Oh là là, j'ai cru que c'était 3. J'avais l'impression que Jay White était un petit peu sonné. Il n'en est rien. Donc je rappelle ce soir, donc 7 matchs, des confrontations de grande qualité, des catcheurs japonais extrêmement célèbres qui vont venir ce soir, et des affiches un peu surprises. Je vous conserve du coup la surprise sans vous spoiler, mais si vous êtes fan de NJPW et du catch japonais, je vous propose quelques dream matchs bien sentis, je pense. Allez, Jay White peut-être pour un tombé. Attention, non, juste un. Jay White ne parviendra pas à... Ouh, magnifique. Par contre, là, il s'est propulsé sur les cordes. L'ami néo-zélandais Jay White pour essayer de surprendre Kenny Omega, mais Omega, ça n'a pas fonctionné. Il est revenu, et là, la petite droite. Oh, attention! One Wing Angel, non, ça va être contré. Jay White a contré, il connaît parfaitement le moveset de Kenny Omega. Et là, on va partir sur une petite prise un peu de soumission avec quelques backbreakers. On a Jay White qui est également très bon techniquement parlant, qui est un excellent catcheur, un excellent heel. Et Jay White et Omega, c'est vraiment également un dream match entre deux anciens leaders du Bullet Club, bien entendu. Et là, on vient écraser la tête de Kenny Omega. Attention, Kenny Omega est blessé là. Et oui, on va partir. Oh non, j'ai cru que c'était la prise de finition de Jay White. Il n'en est rien. On est parti sur un espèce de DDT.
le Blade Runner, la prise de finition de Jay White, bien entendu. Là, ça sent la fin quand même. Hein. Oui, voilà, on y va. Blade Runner porté par Jay White. Attention. Il faut remettre Kenny Omega au milieu du ring, là, sinon il y aura un re-break. Allez, il faut se dépêcher, Jay White. Faut se dépêcher, on perd du temps. Ah, on perd beaucoup de temps côté de Jay White. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire pour Jay White qui serait sur une deuxième victoire consécutive? Oui, victoire de Jay White, les amis. Jay White qui a eu du mal à arriver dans cette promotion, hein, dans cette fédération qui est AEW. Il a beaucoup perdu au début. Mais aujourd'hui, il semble quand même partir sur la bonne voie. Et notre cher Jay White, du coup, qui vient de battre Kenny Omega. Encore une défaite pour Kenny Omega dans un match important. Ça commence à faire beaucoup pour notre cher Kenny Omega, tout simplement. On espère un meilleur futur pour lui. Allez, deuxième match de cette carte. Et ça va monter crescendo au niveau de l'intensité. On a eu un bel opener, assez rapide, mais un bel opener quand même. Ça va monter crescendo. Là, on est sur un petit match par équipe avec des catcheurs japonais pas très connus. J'ai voulu vous proposer ça du coup dans ce booking. On a Tiger Mask qui arrive. Donc du coup, on va avoir un petit 3 contre 3 des familles. Et voilà, donc on va monter un petit peu en puissance avec des affiches de plus en plus excitantes. De toute manière, il y a le timecode en bas normalement qui doit apparaître sur la vidéo. Si jamais vous souhaitez des matchs en particulier, vous les aurez directement dans le petit menu. Tiger Mask, du coup, qui arrive. On va passer un petit peu vite les entrées, puisque c'est vrai que les entrées prennent beaucoup de temps dans cette nouvelle mouture de AEW. Et qui est-ce qui va rejoindre Tiger Mask? On est sur un 3 contre 3. Côté NJPW, c'est Taichi. Taichi qui arrive, qui est un catcheur assez talentueux également, assez détesté quand même, parce qu'il joue bien son rôle de cher Taichi. Et hop, on va passer également, parce que les entrées sont assez sommaires pour nos chers catcheurs japonais, un petit peu moins élaborés, du côté de la team créative 2K. Quel va être le troisième larron côté NJPW? Oh, c'est Evil. Evil qui a surpris un petit peu son monde en devenant champion du Japon, enfin de la fédération japonaise il y a quelques temps. Un petit peu à la surprise générale. Voilà, Evil, Tiger Mask et Taichi qui vont affronter donc nos 3 membres de WWE, les amis. On commence avec Andrade El Idolo. Alors c'est le match des entrées de merde, hein. Je viens de me rendre compte, mais... Bon, ça va plus vite au moins, ça va plus vite. Hein. Attention, une lumière rouge chez Moxley, bien entendu. Moxley qui fait toujours, en parlant d'entrée un peu chelou, son entrée un peu où il semble perdu. John Moxley a toujours cette entrée... Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Une entrée un peu Homer Simpson hein, pour John Moxley. J'espère qu'il n'y a pas trop de lag. Normalement, tout est bon au niveau de la configuration. Le ventilateur est branché sur le processeur pour éviter le moindre lag. Oh, du feu. Oh oui. Oh oui, on reconnaît le thème, on reconnaît les amis. You are beautiful, only inside. Et le voici, Chris Jericho. Chris Jericho, qui ressemble à Jamie Lannister avec cette entrée. Où... il me fait penser à quelqu'un d'autre, mais je saurais pas dire avec cette entrée et ses yeux plissés comme ça. Peut-être un personnage du manga Bleach, mais il faudrait que je revoie ça. Si vous avez peut-être ma référence, dites-moi dans les commentaires. Allez, c'est parti, on va attaquer du coup pour ce match 3 contre 3. Ça risque d'être assez intéressant. Andrade qui va démarrer donc du coup contre Tiger Mask. Je rappelle du coup 7 matchs ce soir au programme. On est à notre deuxième match de la soirée. Je vais faire en sorte que ça dure pas extrêmement longtemps. Attention! Oh, je crois que c'est le finisher de Tiger Mask. Oh là là, le crossface directement. Mais Tiger Mask, qu'est-ce que... Et le DDT. Oh là là, mais Tiger Mask qui est chaud bouillant. C'est une légende hein. Au Japon. Oh, le splash. Alors l'espèce de lion saut, mais il n'y a personne. Il a failli le faire sur l'arbitre. Attention Andrade de son côté qui va commencer à travailler au sol sur Tiger Mask. Quelques bonnes droites sur le catcheur japonais. Allez, on se retrouve sur le ring avec Andrade à nouveau et Tiger Mask. Je dois faire attention parce que ma cam a tendance à bugger. Donc voilà, si jamais je fige, ne vous inquiétez pas. Normalement, je le verrai assez rapidement. Attention Andrade. Oh, il vient de claquer un spear. Oula, là c'était un peu la folie concernant... qui se passait. Attention Moxley qui en vient en main avec Evil à l'extérieur du ring. On a Tiger Mask, attention, qui va revenir un petit peu dans la course
Et on part sur une prise de soumission. Attention, Tiger Mask qui est un expert de la soumission. Et Andrade, on le sait, hein, la soumission, c'est un petit peu son point faible. Peut-être il a souvent perdu via soumission. Et attention, oh là, je crois que c'est sa prise. Oh, Tiger Mask qui vient de nous sortir un de ses finishes. Attention, 1, 2, oh, Chris Jericho qui vient de sauver le match. Alors qu'à l'extérieur du ring, Jon Moxley à nouveau un chokeslam sur Evil et Tiger Mask qui va s'occuper d'Andrade cette fois-ci. Il n'y a plus personne pour l'embêter, Tiger Mask. Ah bah non, mais il a décidé de s'en prendre à Jericho, ce cher Tiger Mask, alors que c'est l'homme légal, hein, Tiger Mask. On est en tout cas sur un gros 3 contre 3. Il se passe pas mal de choses. Et voilà, Andrade du coup va mettre une droite gratos à Taichi, puisque du coup il sait plus quoi faire, et un petit dropkick. On est sur du booking, ouais, on est sur du booking un peu spécial, mais bon. Allez, Evil peut-être. Non, Evil n'est pas l'homme légal. Andrade, ça ne sert à rien de mettre des pains à tous les catcheurs que tu croises. Il faut que tu ailles chercher ce cher Tiger Mask. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur pour les matchs par équipe chez AEW maintenant, parce qu'on a trop souffert de ça dans le passé. Vous tous qui avez regardé les 15 autres épisodes, vous savez qu'au moins à chaque épisode, on a eu des comptes à l'extérieur, ce qui nous donnait des matchs nuls et donc pas de points. Alors qu'Andrade est en train de se faire plaisir, il nous fait un hommage à Sheamus peut-être. Sheamus qui fait partie des acolytes, hein, l'équipe qui a failli battre les Usos la semaine dernière pour le titre de champion par équipe, mais qui n'a pas réussi, avec Damien Priest bien entendu. Et Andrade donc du coup qui continue sa farandole de salade, ses coups de poing. Très bien, Andrade, tu rends fier Maïté. Mais ça ne fait pas avancer un petit peu le match. Hein. Pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Ah ça y est, Tiger Mask qui décide de revenir sur le ring. Et voilà, ouais, Tiger Mask qui fait la même chose de l'autre côté. Il met des pains à Jon Moxley. Alors qu'il n'est pas l'homme légal. Qu'est-ce que c'est que ce match buggé? Oh, ce DDT par contre sur les prônes directement côté Tiger Mask. Assez violent. Et là, on va partir sur une prise de soumission. Fort bien. Fort bien, fort bien. Bon. Peut-être que je vais passer un coup de fil à Marcel et que je vous reprends une fois qu'il y a de l'action sur le ring. Peut-être. Sinon, la VOD va durer plus d'une heure. Marcel, est-ce que tu peux dire aux catcheurs de revenir sur le ring, s'il te plaît, parce qu'on se fait chier là. Hein. Allez, Marcel a passé donc un coup de fil à l'arbitre et les deux catcheurs sont de retour dans le ring. Attention, coup de genou immense. Et ça y est, on vient faire le tag côté Andrade. Le match va pouvoir reprendre normalement. Taichi de l'autre côté fait des appels de phare à Tiger Mask pour rentrer dans ce match. Alors que Moxley fait le singe un peu à l'extérieur du ring. Il se tape comme ça sur le ventre. Attention, Moxley, il va refaire le changement. Il veut pas catcher. Bah non, bah on laisse Andrade. Andrade va faire tout le match apparemment. Côté AEW. Oh oui. Oh, pas mal ça. Pas mal cette prise. Bien joué Andrade. Andrade, je rappelle qu'il a 6 points. Hein, donc il est potentiellement challenger au titre de Malakai Black dans quelques semaines. Donc là, il veut peut-être se montrer que c'est lui le patron. Et pourquoi pas essayer de récupérer les points de son équipe, puisque ça va être assez important également pour les teams AEW de gagner, puisque ce sont des points quand même qui sont gratos si jamais ils gagnent. Attention, Taichi qui est rentré du coup sur le ring, qui va pouvoir nous montrer un petit peu son moveset. Oh, oh magnifique, la prise à 2 entre Taichi et Tiger Mask, c'était somptueux. Les Japonais qui sont extrêmement, comment dire, coordonnés, organisés. On nous montre qu'il y a quelques affinités côté Japon. Attention, Andrade. Allez, Moxley peut-être qui rentre et qui va tenter le tomber direct. Eh oui, eh oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Moxley rentre et il fait le tomber, ok. Eh bah, why not? Why not? Victoire en tout cas des membres de AEW. Après un match extrêmement long, vous n'aurez pas eu l'intégralité du match sur YouTube, sinon ça aurait fait le temps d'une VOD normale. Pour vous donner à peu près le temps que ce match a duré. Bref, victoire quand même des mecs de AEW, donc ça fait 1 point pour Jericho qui arrive à 6 points, donc à égalité, ah non, bah, pas égalité avec Andrade qui a 7 points du coup maintenant. Andrade qui est bel et bien le challenger pour l'instant numéro 1 au titre de Malakai Black, et aussi un petit point bien entendu pour Moxley qui passe à 4, puisque lui il avait cash out ses points il y a quelques temps. Allez, notre troisième match, et cette fois-ci ça devrait aller un peu plus vite, puisqu'on est sur un match 1 contre 1. Et en plus de ça, les deux hommes nous ont promis de se livrer une guerre farouche.
est extrêmement brutal. Deux hommes qui sont extrêmement talentueux. Le dragon Shingo Takagi qui va donc s'en prendre au champion de la WWE, Brock Lesnar, dans un super match. Et comme je l'ai dit, les deux ont fait pas mal d'interviews, malheureusement qu'on ne pouvait pas voir dans les VOD, mais où ils ont expliqué que voilà, ils étaient prêts à en découdre. Lesnar était frustré de ne pas avoir eu Okada, il voulait Okada, et Shingo, pour moi, c'est du même niveau que Okada. Donc voilà, ça va être extrêmement violent, extrêmement brutal. Shingo Takagi, qui est un catcheur extrêmement dur sur l'homme. On va avoir une confrontation de style qui va pas vraiment être contrastée, puisque les deux hommes sont un peu dans le même style de catch. Et surtout, ça risque d'aller extrêmement puissamment. On le sait, de toute façon, les matchs de Lesnar, hein, c'est souvent rapide et très intense. Et notre cher Brock, d'ailleurs, il va arriver dans un instant, alors que Shingo Takagi, regardez ce monstre de puissance. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est véritablement un monstre. Mais je pense que si vous regardez AEW, peut-être vous devez connaître un petit peu les catcheurs japonais, puisque vous êtes déjà ouvert à quelque chose de différent de WWE. Donc, sans doute, vous connaissez aussi peut-être quelques catcheurs du Japon. Brock Lesnar, du coup, qui arrive là et qui est aussi déterminé à en découdre. Je disais, il est déçu de ne pas avoir eu Okada. Okada, du coup, qui sera dans le main event face à... Alors vous savez qui maintenant, hein, si vous avez été attentif la semaine dernière, mais je préfère garder le secret, pas vous spoiler si jamais vous découvrez vraiment l'épisode tout du long comme ça, avec un certain intérêt au fil des matchs. Et là donc on a Brock Lesnar face à Shingo Takagi. Les deux hommes nous ont promis une bataille sanglante, violente. Voyons voir ce que ça va donner. Takagi, Lesnar, mes amis. C'est parti pour un match qui s'annonce extrêmement viril. Oh, attention, what? F5 direct. F5, incroyable. Brock Lesnar qui vient de taper un F5 tout de suite, immédiatement. Attention à ce qu'on nous fait... Oh, j'ai cru qu'on allait avoir la même que Kofi Kingston, malheureusement. Le F5 direct. Un deuxième. Brock Lesnar, il a pas le time. Il est complètement dégoûté. Il a pas eu Okada. Il l'a pas eu, donc il va se venger sur Shingo. Attention, 1, 2 et 3. Victoire. Le squash. Incroyable. C'est presque décevant. On n'a pas eu de match entre Takagi et Lesnar, mais ce squash, Lesnar, le champion de la WWE, je rappelle, hein, qui est dégoûté d'être passé au second plan. Pour lui, c'est lui qui devait faire le main event. Mais malheureusement, il n'est pas champion suprême, donc il n'a pas eu droit à cet honneur. Mais putain, mais quel squash! Incroyable, Lesnar qui vient de terrasser Shingo Takagi. Oula, je vais avoir du mal à m'en remettre. Mes amis, à nouveau, un match par équipe, un 3 contre 3 entre 3 légendes de NJPW face à 3 autres... légende d'une certaine manière. Regardez qui arrive, c'est The Ace, Go Ace, Hiroshi Tanahashi. Et si je le faisais en japonais, avec le présentateur japonais, je dirais Tanahashi Hiroshi. Bon, je le fais moins bien que le présentateur japonais. Peut-être avec l'un des autres catcheurs, j'arriverai peut-être un peu mieux, mais bon. Je vous passe cette entrée après ce petit moment de malaise. Même si le malaise, on s'en fout. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la qualité dans le ring. Et ce petit match 3 contre 3, je pense qu'il devrait vous plaire. Attention! Et oui, c'est Naito, bien entendu. Naito Tetsuya. Bon. Moi, je chante plus, donc je peux au moins faire des espèces de délires japonais. En tout cas, Tetsuya Naito, bien entendu, qui va lutter avec Tanahashi. Donc Naito et Tanahashi qui ont une histoire commune assez intéressante, assez particulière. Dommage qu'on n'a pas cette confrontation entre Andrade et Naito, puisque les deux font partie du clan des Ingobernables des Rapon. Et le troisième homme des Golden Stars à rejoindre nos deux amis Naito et Tanahashi. Bien entendu, vous l'aurez peut-être reconnu à l'évocation de son surnom, Kota Ibushi. Et cette fois-ci, je ne le ferai pas à la mode japonaise, puisque je le fais extrêmement mal. En tout cas, voilà. Kota Ibushi de Golden Star qui va rejoindre Tanahashi et Naito
pour une équipe, ma foi, un trio assez sexy sur le papier. Hein. Naito, Tanahashi et Ibushi, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Du côté de AEW, cette fois-ci, on ouvre les portes, do not open, bien entendu, on les ouvre ces portes, puisque là on va avoir un petit match avec CM Punk, bien entendu. Look in my eyes, what do you see? CM Punk est sur une assez bonne dynamique, je dirais. Punk, bon, qui a 3 points, c'est pas non plus la panacée, mais bon. On voit que le leader pour l'instant qui est Andrade à 7 points, ça peut vite tourner côté Punk, en tout cas, voilà, Punk qui est prêt à en découdre avec les légendes japonaises et qui va faire équipe avec maintenant un de ses presque amis, puisqu'ils sont quasiment toujours ensemble dans les confrontations et dans les matchs AEW. Vous l'aurez peut-être reconnu, il arrive dans un instant. On va rester un petit peu avec cette entrée de CM Punk, hein, toujours très agréable. CM Punk qui est très beau, qui est très bien fait. Hein. Vraiment, c'est l'un des catcheurs créés les mieux réussis, je crois, de tous ceux qu'on peut avoir au sein de notre petit univers. Allez, CM Punk, du coup, qui va laisser sa place. Ensuite, et je rappelle, il reste 4 matchs avec celui-ci. On est à peu près à la moitié du show. Je ne sais pas ce que ça donne encore en version montée, coupée. Oh, Eggman Page, bien entendu, c'est lui, l'ami de CM Punk. Il est toujours avec lui dans les matchs, et c'est pareil, hein, Eggman Page qui est absolument magnifique dans sa tenue, dans son look, dans son attitude. Il y a vraiment un vrai travail qui a été fait pour Eggman Page. Eggman Page qui lui a 2 points, donc il a beaucoup de mal à marquer des points. Ça va vraiment être capital ce soir pour la team AEW de marquer des points, parce que autant les 3 premiers de tout à l'heure avaient déjà pas mal de points dans leur escarcelle, autant là on est un peu sur les mecs qui galèrent. Donc il va falloir marquer du point pour essayer de se placer pour une course au titre après les pay-per-view. Eggman Page, bien entendu, le cowboy shit, qui est content d'être là, hein, Eggman Page, très adoré par la foule, qui est revenu à Eggman Page après s'être fait éliminer. Et je rappelle, il y a quelques semaines, suite au désistement de Lance Archer, Eggman Page a été repêché. Peut-être que cette Rollins suivra le même chemin que Page, parce que Rollins avait également été... Eh bien, tout simplement, il avait également été un peu dégagé. Et ah là là, ce thème! Écoutez ce thème, les amis, bien entendu, on reconnaît la Rated R Superstar. La Rated R Superstar qui peut-être va nous laisser pendant quelques temps à la suite du pay-per-view la semaine prochaine. Dans un souci de roulement. Edge qui pourtant est à 4 points avant ce match, donc qui est plutôt pas mal placé, mais qui a besoin de prendre un peu de temps. Suite à quelques blessures pour la Rated R Superstar, peut-être un changement également de look, pourquoi pas. On verra côté Rated R Superstar, mais il est certain qu'il risque d'y avoir quelques petits changements lors de la draft qui aura lieu dans 2 épisodes, je rappelle l'épisode 18, après le pay-per-view, comme à chaque fois, après chaque pay-per-view, on a toujours une draft et un tournoi par équipe qui se déroule après chaque pay-per-view. La Rated R Superstar qui communie avec la foule en attendant de démarrer ce match, ce Dream Match, clairement. Allez, c'est Tanahashi qui va démarrer contre CM Punk, le match qu'on n'a pas eu. Oh! Est-ce que part pour un DTS direct? Oui, monsieur, un DTS direct pour monsieur CM Punk. On va tenter de tomber. Et Naito qui va... Wow! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce qu'il a foutu, Naito? Et what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce show trop bizarre? Qu'est-ce que c'est que ce show trop bizarre? Mais... Et je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois faire un rematch? Je suis perdu. Je suis... GTS direct. Il a surpris Tanahashi. Il a fait un peu comme Lesnar tout à l'heure, mais... Eh ouais, mais vous me regardez, les mecs. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on relance? La règle, c'est on suit la simulation. Mais, et Naito, là, il avait même pas posé son costume. Il avait pas posé son costard, Naito. Il était là, il regardait. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, les gars, eh ben non. Je suis désolé pour le spectacle, mais ça fait partie des échecs de AEW, c'est certain. On n'aura pas eu ce Dream Match. On aura victoire. Ouais, CM Punk, bravo. GTS d'entrée. Les points pour AEW. Une VOD moins longue. Ça, c'est peut-être pas mal.
Mais en tout cas, bon bah, je suis très déçu pour ce 3 contre 3 qui n'aura absolument pas tenu ses promesses. On est sur 2 squash de suite là. Ça suffit les gars, calmons-nous. Alors les amis, j'ai eu Marcel en régie et on est effectivement sur un botch, hein, plus qu'un squash. Pas spécialement de blessure pour Hiroshi Tanahashi, mais un botch et un problème de compréhension entre américains et japonais avec l'arbitre. Naito qui avait pas posé son costume, bref. Désolé, ça fait partie du direct. Alors que j'arriverai jamais à le dire. Bryan Danielson arrive du coup pour le prochain match. Un match 1 contre 1, une opposition de style très intéressante. Je reviens du coup sur le match précédent. Vraiment désolé pour ce petit problème, ce botch. Malheureusement, ça fait partie du spectacle. Vous savez, c'est du catch. Et malheureusement, il se passe pas toujours des choses très simples. Et là, bon, Tanahashi, l'arbitre, CM Punk, Naito, la sauce n'a pas pris. Et ça a botché sévère, ce qui a donné un match misérable. Hein, un dud, comme on appelle ça, un dude. Bon, sans pis. C'est comme ça, je suis très déçu, très énervé de cette qualité. Voilà, le show opère en qualité, je m'excuse, c'est de ma faute, hein, mais... Bon, en tout cas, un match peut-être qui va rattraper un peu le tout. Il nous reste 3 matchs, dont 2 matchs au solo absolument épiques. Et cette fois-ci, c'est Monsieur United Empire, dit Aerial Assassin Will Ospreay qui arrive. Regardez Will Ospreay avec sa magnifique tunique, le catcheur anglais que certains ont peut-être découvert lors de Forbidden Door, le pay-per-view, le vrai pay-per-view Forbidden Door, puisqu'il a affronté Orange Cassidy. Et on peut voir que Will Ospreay est en train de pomper. Il a calqué l'entrée de Bryan Danielson au calme. Voilà, il essaie peut-être un peu de rentrer dans l'esprit de Danielson. Will Ospreay qui est un excellent catcheur et on va avoir le droit à une superbe confrontation. Pas de squash s'il vous plaît, pas de problème. Parce que là, je reste sur ma faim sur les 2 derniers matchs et ça suffit. Bon, on a eu un match très long, un match par équipe extrêmement long, mais donnez-nous un peu de contenu, messieurs. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de contenu. Allez, c'est parti. Will Ospreay qui va démarrer donc du coup avec quelques coups bien contrés par Bryan Danielson. On va peut-être partir sur une petite souplex. On va commencer à travailler un petit peu l'adversaire. Pas de prise de soumission, de finition directement, pas de truc à la con, hein. On part sur un vrai match de catch et ça a l'air tant mieux. Attention. Will Ospreay qui revient bien dans cette confrontation. Il va tenter de monter sur la 3e corde, c'est sa spécialité. Et un magnifique coup de genou, il était sur la 2e. Oh, waouh. Lion Saut un petit peu bugué, mais c'était extrêmement beau. Attention, prise de soumission, l'arbitre qui est devant. La caméra, la hardcam. On vient choper la tête de Bryan Danielson, un petit peu comme le Great Khali à la bonne époque. Et les kicks de Danielson, attention, ça va aller... Ça va peut-être aller vite quand même dans ce match, puisque les 2 hommes sont extrêmement puissants, donc... attention quand même à pas trop rater de grands moments dans ce match. Et Danielson peut-être qui va tenter quelques prises de soumission. Attention, parce que Will Ospreay est également très résistant et très fort également en soumission, donc on pourrait avoir quelque chose d'assez sympathique. Allez, Will Ospreay, peut-être, qui va utiliser les cordes à son avantage une nouvelle fois. Il harangue un peu la foule. Oh, magnifique ce drop kick directement venu des cordes. On va tenter un tomber, ça a l'air un peu trop tôt, oui. Bryan Danielson est toujours très résistant, je rappelle. Hein. Danielson, 7 points pour le moment, alors que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est arrivé. 6 pour Danielson. Oh magnifique. Est-ce qu'on a eu une espèce de Canadian Destroyer? Oui, Daniel Bryanson du coup qui est pas mal hein, pour l'instant et qui est potentiellement le challenger numéro 1. Ça va jouer entre Andrade, Danielson et Jericho d'ici 3 semaines. Ça va dépendre également des résultats du pay-per-view la semaine prochaine. Mais en tout cas, Danielson, c'est sûr, il est une forte menace à terme pour le champion AEW. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse le voir en tant que champion dans les prochaines semaines. Tellement il est fort dans le ring. Allez, attention, Will Ospreay pour un moonsault arrière. Oh là là, encore une fois, Lion Saut parfaitement exécuté 2 fois de suite. Est-ce que ça va suffire? Je ne crois pas. Mais en tout cas, Will Ospreay qui est sur une très bonne dynamique. Le rythme est excellent entre les deux. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a aucun temps mort. Will Ospreay qui va encore aller sur la 3e corde. Il va partir pour quoi cette fois-ci? Une descente du coude assez simple. Esquivé du coup par Bryan Danielson qui va retourner le bras et qui va peut-être partir justement sur...
Voilà, un écrasement du triceps un peu. Assez intéressant. Et là, Danielson il se met dans le coin. Qu'est-ce qu'il prépare? Il va faire un spear. Non, le genou. Oh, les genoux, attention, il est groggy. Will Ospreay, on a pu voir qu'il était un petit peu groggy. Non, ça suffit pas, ça suffit pas. On n'a pas encore eu de finisher dans ce match. Même si le genou, je crois que ça fait partie des prises spéciales de Bryan Danielson. Mais ça n'a pas suffi à terrasser le cher Will Ospreay. Attention, on va tenter la prise de soumission. Côté Bryan, Bryan est excellent en soumission, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Est-ce qu'il va abandonner Will Ospreay? Non, ce serait dommage qu'il abandonne maintenant, le cher Will. Il a encore beaucoup de choses à nous montrer, je pense. Voilà. Attention, parce que là, on peut voir qu'il est dans une dynamique très négative. Il va falloir revenir côté de l'anglais. On va partir pour une souplex parfaitement exécutée. Danielson qui est blessé au niveau du ventre. Attention, l'arbitre qui est toujours extrêmement lent. Danielson est blessé au niveau du ventre. Hein. Ça se voit pas à l'écran, mais il a le ventre assez rouge. Et encore une fois, on utilise les cordes côté Will Ospreay. Vraiment un monstre de... Alors que... Ils sont en train de faire du breakdance à l'arbitre et Will Ospreay. Dégage l'arbitre, tu gênes. Merci. Voilà, donc Ospreay, encore une fois sur les cordes. Non, il décide de changer de stratégie. On part sur quoi là? Peut-être un finisher? Super powerbomb? Non, pas de finisher, toujours juste un powerbomb. Cette fois-ci, peut-être on va tenter une prise spéciale. Ah, attention. Et Will Ospreay attend que sa proie revienne sur ses pieds. Il hésite beaucoup hein, dans ce match. Will Ospreay, attention, ça peut coûter cher. Oh, un pedigree. Oh oui, c'est celui-là, son finisher, je ne sais plus le nom, mais il est là. Attention, est-ce qu'Ospreay va faire la surprise? Oui. Incroyable victoire de Will Ospreay. Oh là 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 là, mais quel talent Will Ospreay, qui pourrait très bien rejoindre notre fédération, tellement il a montré de belles choses là ce soir. Ça donne envie de l'avoir avec nous. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Will Ospreay donc du coup qui gagne ce match et Danielson qui n'a pas l'opportunité de marquer un point et de rattraper Andrade, et ça c'est extrêmement dommage pour lui. Allez, je reviens parmi vous. Alors que la caméra a un petit peu frisé le temps du chargement. Oh! Oh, je crois avoir reconnu cette serviette autour de la tête de ce catcheur. Il me semble que c'est Minoru Suzuki qui s'approche. Attention, Minoru Suzuki. Ça ne blague pas du tout. C'est un catcheur extrêmement talentueux, dur sur l'homme. On parlait tout à l'heure de Shingo Takagi, de Brock Lesnar. On va voir maintenant un match tag en avant main event avec que des mecs durs sur l'homme, que des mecs robustes. Bref, une véritable confrontation. Encore une fois, on aurait pu tout à fait ajouter Shingo et Brock Lesnar et en faire un 3 contre 3. Mais on va avoir un match tag cette fois-ci. Donc Minoru Suzuki d'un côté et son collègue, son comparse, que nous allons découvrir dans un instant. Qui est-il? Attention, catcheur japonais également, extrêmement dur sur l'homme. Oh oui! Bien entendu, Tomohiro Ishii. Ah, Tomohiro Ishii qui est toujours un petit peu cet air de bulldog pas content. Voilà, Tomohiro Ishii qui est également donc un catcheur extrêmement puissant. Alors, côté AEW bleu, on va donc avoir également deux catcheurs extrêmement puissants pour... Eh bien, tout simplement... Oh oui, Strowman, bien sûr. Bah, bien sûr, Strowman. Eh oui, Braun Strowman qui a l'habitude de lutter pas mal en équipe ces derniers temps, notamment avec Lesnar. Braun Strowman qui reste une énorme menace hein, pour n'importe qui. C'est véritablement un immense monstre. Allez, on va passer son entrée pour voir un dos massif, musclé, possédant une épée pointue. Et bien entendu, l'Écossais, l'Européen, Monsieur McIntyre avec son épée absolument magnifique. Prêt à en découdre avec son ami Strowman, enfin son collègue de fortune. Drew McIntyre, quel charisme. Hein. McIntyre qui du coup au niveau des points, alors rapidement un petit point classement pour les deux personnes qui nous intéressent. Strowman est à 3 points
Drew McIntyre n'a qu'un point, mais c'est une blague. Il ne gagne jamais McIntyre. C'est vraiment le Raymond Poulidor de AEW. Allez, on va passer l'entrée. Et on va passer au plat principal. Ishii et Suzuki face à McIntyre et Strowman. Et c'est parti mes bons amis. C'est un tornado tag cette fois-ci. Pas de changement, pas de trucs chiants comme ça. C'est un tornado, on essaie de varier un petit peu sur la carte bien entendu. Suzuki aux prises avec McIntyre. Et pendant ce temps Strowman est aux prises avec Ishii. On va voir un petit peu ce que ça donne, notamment du côté des catcheurs japonais. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Ouais, l'action est partout sur le ring, c'est assez compliqué de voir véritablement ce qu'il faut regarder. On a un tombé tenté par Suzuki, c'est peut-être un peu tôt. Oh, oh là là, j'ai cru encore une fois un squash, j'allais hurler. Mais tout va bien. Marcel nous a rassuré la régie, tout devrait bien se passer dans ce match. L'arbitre est... Regardez l'arbitre, regardez la tête qu'il a. Regardez la tête qu'il a l'arbitre, il est perdu. Il sait pas quoi regarder. Il l'air, enfin bref. L'arbitre de AEW n'est pas... On a connu des arbitres internationaux bien meilleurs que l'arbitre de AEW. Suzuki peut-être pourra tomber, non. C'est contré du coup par McIntyre qui vient tenter un neckbreaker ensuite par la suite. Et une bonne droite portée par Strowman sur Ishii. Attention, Ishii qui est un peu mal barré là dans ce début de match, qui est pas très bien. Et McIntyre qui tente à tomber sur Suzuki, mais c'est beaucoup trop tôt. Voilà, on est sur un espèce de règlement de compte entre japonais et occidentaux. C'est plutôt intéressant. Attention, Suzuki peut-être qui va tenter un roll-up. Oh, attention, non, Strowman s'était occupé de mettre un penalty sur Suzuki pour contrer. Et regardez Strowman et Drew McIntyre qui sont en train d'haranguer un peu la foule. Ah là, la foule semble avoir pris parti du côté des occidentaux encore une fois. Puisqu'on peut voir des panneaux USA dans la foule. Voilà, les fans anglais qui semblent plus être du côté de AEW que du côté du Japon. Attention, Suzuki qui traîne Strowman de l'autre côté. Drew McIntyre qui traîne. Oh, attention. Oh, la jambe. Oh, la jambe de Strowman. Et oui, regardez l'arbitre qui est complètement du père. Putain, à chaque fois ça le fait. McIntyre qui tente le tomber sur Ishii depuis un quart d'heure. Ça fait un quart d'heure. Eh oui, mais ça fait un quart d'heure qu'il est dessus. Ça fait un quart d'heure. Excusez-moi, mais... On va pas le virer cet arbitre. Hein. Oh, le DDT parfaitement exécuté de McIntyre sur Suzuki. Attention, parce que là on a Ishii qui est vraiment... il a pas l'air bien. Ishii, il est un peu blessé là. Il a l'air d'errer un petit peu dans ce match pour l'instant. Et le brise d'eau. Oh, attention, Strowman qui s'est pris dans les cordes. Suzuki et Ishii qui semblent avoir pris l'ascendant dans ce match. Les japonais, hein, même si... Et Suzuki qui va tenter. Non. Suzuki qui a tenté un tombé, mais c'est pas passé. Et du côté d'Ishii, on continue le travail sur les coups de pied. Et attention, oh, Suzuki là, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Et ça avait l'air ouf. Oh, attention, non, 1, 2... Oh, double near fall dans ce match. Les japonais qui ont tenté à 2 reprises. Je crois que Suzuki avait fait une prise de finition en plus. Oh, what? Qu'est-ce qui se passe? Oh, McIntyre est blessé. On a vu le signe de croix de l'arbitre. On a vu le signe immédiatement. L'arbitre qui a arrêté le match comme un dindon alors qu'il restait encore Strowman qui pouvait combattre. Mais gros problème apparemment avec McIntyre sur la prise de Suzuki. Étrange finale encore une fois, étrange fin de match. Ça fait partie du direct malheureusement. On a l'arbitre qui a stoppé le match. Grosse blessure de McIntyre, j'espère que tout va bien pour lui. En tout cas, bon, il devra être remplacé la semaine prochaine lors du pay-per-view si jamais il n'est pas en mesure de catcher. On passe à notre main event. Nous y voici mes amis, notre main event, le match tant attendu, la confrontation entre deux des meilleurs catcheurs au monde, les figures, les affiches peut-être. Attention, Marcel à la régie, on a eu un petit problème là à l'écran, attention à bien saisir l'entrée de Roman Reigns. Écoutez ce thème absolument incroyable et cette entrée légendaire maintenant de Roman Reigns.
qui prend son temps pour arriver aujourd'hui. Tant qu'il arrive, tout va bien. Roman Reigns, donc du coup, qui se fait attendre et qui va sans doute nous offrir l'un des matchs les plus excitants de cette soirée contre un adversaire de renom. Oh, Roman Reigns qui rentre avec Paul Heyman. Incroyable, Paul Heyman qu'on n'avait pas encore trop vu du côté de AEW. Mais il semblerait que ce cher Paul Heyman ait décidé d'accompagner Roman Reigns et regarder ce titre de champion suprême dans les mains de Paul Heyman. Voici le titre de champion suprême et Roman Reigns nous le montre. Il est le champion suprême, il est accompagné par Paul Heyman. Il n'a encore jamais perdu, il me semble, Roman Reigns, à vérifier dans les statistiques. En tout cas, en 1 contre 1 et pour le titre, je crois qu'il n'a jamais perdu. Ah bah si, il a perdu la semaine dernière, il a tapé contre Chris Jericho. Roman Reigns, effectivement, qui a tapé la semaine dernière contre Chris Jericho, et ça, j'avoue que c'est un mystère assez insoluble. Pour un tel champion qu'est Roman Reigns, le champion suprême, est-ce qu'il ne serait pas peut-être sur une mauvaise dynamique, une dynamique de défaite, on n'en sait rien. Peut-être que ça va être l'occasion pour Okada de le combattre, puisque oui, mes amis, Kazuchika Okada arrive dans un instant. En tout cas, Roman Reigns qui va avoir fort à faire ce soir dans le main event, et également la semaine prochaine lors du pay-per-view, puisqu'il devra affronter Lesnar et Black dans un triple menace. Et on le sait, dans un triple menace, tout peut arriver, il pourrait très bien perdre le titre, en n'étant même pas impliqué dans la fin du match. Allez, on va passer un petit peu l'entrée de Roman Reigns qui est, ma foi, extrêmement longue. Et bien entendu, ce n'est plus un secret, ce n'est plus un spoiler, puisque je vous en ai parlé. L'adversaire de Roman Reigns, celui-là même qui a ouvert le show la semaine dernière pour affronter, pour défier en tout cas la fédération AEW, c'est Kazuchika Okada, le champion NJPW IWGP Champion avec l'ancienne ceinture puisqu'elle est plus belle que la nouvelle. Okada du coup, et ce thème absolument superbe également, un peu remixé, un petit peu accéléré bien entendu pour éviter de se faire strike, hein, merci YouTube. Voilà, en tout cas Okada contre Reigns. Oh, j'ai aucune idée de ce que ce match va donner, mais en tout cas je vais garder mes yeux fixés sur le moniteur de contrôle pour avoir d'une part le match, mais aussi vérifier que ma caméra ne frise pas, que tout se passe bien sur l'enregistrement. Et en tout cas Okada qui savoure son instant, Okada qui est peut-être pressenti pour apparaître lors du pay-per-view la semaine prochaine. Il y a des discussions en interne, on discute peut-être pour un adversaire potentiel à Okada. Qui voudrait terminer sa tournée américaine, européenne, par peut-être une confrontation contre un catcheur de AEW lors du pay-per-view. Je n'en dis pas plus pour le moment. On verra en tout cas à la fin de ce match ce que ça va donner. En tout cas, regardez Okada qui est véritablement adoré par la foule. Ah oui, peut-être que Okada pourrait rentrer peut-être à terme chez AEW, puisqu'il a l'air quand même extrêmement populaire chez les fans de la compagnie. Allez, Reigns contre Okada. Mes amis, allez vous chercher des popcorn. Je sais pas si ça va durer longtemps ou pas, j'en sais rien. Mais c'est parti. C'est parti. Okada contre Reigns, le match que tout le monde rêve de voir. Il est là. Attention, Okada qui va projeter Reigns. Oh, il a essayé de projeter Reigns dans le coin, mais ça a été esquivé. Et ensuite de ça, il s'est passé plein de choses. Okada a esquivé du coup la projection et est revenu sur le ring pour mettre à mal Roman Reigns. Attention, le bon coup de pied. Oh, les bonnes droites qui viennent taper. Et superbe, hein, super. Okada, effectivement, qui a tout pour être une superstar de notre programme, peut-être dans les prochaines semaines. À voir. On en discutera peut-être avec l'équipe créative sur Discord. Je rappelle, il y a un Discord, il y a un channel dédié à AEW sur notre serveur Discord, Dr Wrestling, le serveur Discord communautaire. Bien entendu, attention, Roman Reigns peut-être pour une souplesse très bien portée. Jackhammer porté par Roman Reigns. C'est mieux qu'une souplesse, c'est carrément un jackhammer. C'est étrange de voir le jackhammer dans le moveset de Roman Reigns, mais bon, pourquoi pas. Allez, la bonne droite, le chef de tribu qui semble avoir pris un peu l'ascendant dans ce match. Okada qui est un peu jeté en pâture. Là, attention également à Paul Heyman, du coup, qui va être à l'extérieur du ring, qui va peut-être pouvoir aider Roman Reigns, du coup, Gedo, l'ancien manager de Kazuchika Okada.
n'est pas avec lui puisqu'il est maintenant du côté de Jay White, ce cher Gedo. Un incroyable personnage du côté du Japon, un booker absolument de génie. On devrait tous s'inspirer de Gedo pour booker, c'est d'ailleurs ce que je fais un peu pour ce programme AEW. Attention, Okada qui prend Roman Reigns en espèce de Fireman Scary, puis c'était un espèce de attitude adjustment, ça, un hommage à John Cena peut-être. Ah oui, ça ressemblait à un Double A. Et attention, Okada qui vient bosser le bras de Roman Reigns. Hein. Roman Reigns, on peut le voir du coup grâce à Polyman. Merci Polyman. Est un peu blessé au niveau du torse, tandis que Okada est blessé un peu au niveau de la tête. Ça reste tout à fait sommaire pour le moment. On n'est pas encore au final de ce match, au terme de ce match. Pour notre plus grand bonheur, on espère un match pas trop court, mais pas trop long non plus, d'une bonne dizaine de minutes, avec pas mal de rebondissements, de near fall, des prises de soumission, des prises de finition. Et qui va surtout voir qui est-ce qui va dégainer la première cartouche concernant ces fameuses prises spéciales, à savoir Okada ou Roman Reigns. Pour l'instant, on est sur une phase un peu d'observation où on commence à se faire un peu mal. Regardez Okada, alors que je perds voilà, mon écran, tout va bien. Tout va bien, il doit y avoir un petit lag, je pense, le temps que ça s'est remis, mais bref. Allez, Roman Reigns, du coup, prise de tête contre Okada. Pour l'instant, on est... on n'a pas vraiment de... Oh, oh oui. Oh, attention, parce que cette prise-là, elle fait extrêmement mal. Elle fait extrêmement mal. On a Roman Reigns qui s'en prend à Okada en le jetant tout simplement à l'extérieur du ring. Attention, messieurs, s'il vous plaît, ne vous faites pas compter à l'extérieur, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne vous faites pas compter à l'extérieur. Je ne supporterai pas un finish de merde pour ce match, hein, je vous le dis. Je me fais pas chier à booker ça pour avoir un finish de merde. Si un finish de merde, on recommence. Attention, on est déjà à 6, messieurs. On est déjà à 6. Non, pas de... Je veux un vrai finish. Je veux un vrai finish sur le ring. Je vous l'annonce, les amis. Je vous l'annonce. Il y aura un vrai finish dans ce match, bordel. Voilà. Tout va bien. On peut rester calme. Côté docteur. Oh là, Okada qui commence à être pas très bien, là, quand même. Roman Reigns semble avoir pris un certain avantage dans ce match en passant à l'extérieur du ring un peu. Ben voilà, il suffit que je dise ça pour que Okada se réveille. Et essaye de s'en prendre. Qu'est-ce qu'il fait là, Okada? Il est un peu perdu là, on sent qu'il n'a pas vraiment ses habitudes dans le ring. Et le DDT, attention Okada, attention, qui est blessé là. Roman Reigns qui montre vraiment qui c'est le patron. C'est vrai que c'est d'autant plus surprenant d'avoir vu abandonner la semaine dernière Roman Reigns aux mains de Chris Jericho. Puisque il est tout simplement extrêmement dominateur hein, depuis quelques semaines, depuis de nombreux épisodes maintenant. Je rappelle, on est quand même à notre 16e épisode déjà de AEW. C'est parti d'ailleurs pour durer, on va encore avoir d'autres épisodes assez intéressants. Mais bon, Roman Reigns qui pour l'instant explose Okada, il n'y a aucun autre mot, il y a une vraie domination depuis quelques minutes. Attention parce qu'Okada c'est quand même un catcheur très talentueux, il pourrait tout à fait nous surprendre et nous sortir un Rainmaker, sa prise de finition de nulle part. Mais pour l'instant, c'est Roman Reigns qui conserve son avantage. Roman Reigns qui a 10 points au compteur, hein, côté classement. Ça fait mal. Hein. L'écart côté WWE, on a Lesnar et Orton. Orton à 6, Lesnar à 5. Orton qui d'ailleurs était absent ce soir, malheureusement, on ne l'a pas vu sur la carte. Mais Roman Reigns a 10 points, donc il est quand même extrêmement au-dessus, on va dire. Attention, Okada! Voilà, Okada qui se réveille un petit peu avec quelques chops, quelques coups. Pourquoi pas essayer de blesser le chef tribal, parce que là, le moindre finisher pourrait coûter extrêmement cher aux Japonais. Hein. Oh, attention! Oh là là, Okada qui est aux prises en plus avec... Oh là là, Okada qui s'est fait distraire par Polyman. Rien ne semble sourire ce soir aux Japonais. Attention, on va partir pour un spear. La lance pour nos amis du Québec. Ah, ça sent pas bon là. Ça sent pas bon pour Okada. Regardez Roman Reigns qui prend même le temps de savourer ce spear. Est-ce que Okada va pouvoir s'en remettre? Attention, 1, 2 et 3. Non, c'est une victoire de Roman Reigns. Quel dommage pour le catcheur japonais qui n'a pas pu démontrer, je pense, tout son potentiel dans ce match. Il s'est fait tout simplement exterminer par Roman Reigns, le champion suprême
qui conserve son titre bien entendu puisqu'il n'était pas remis en jeu, mais surtout qui clôture ce show, ce super show par une victoire de la team AEWWE. Encore une fois, je n'ai pas excessivement, enfin je n'ai pas fait les comptes, je ne sais pas si vous l'avez fait chez vous, je ne sais pas qui a gagné en termes de rapport de victoire, je crois que c'est AEWWE qui a gagné, bon bref on s'en fout. En tout cas, ce qui est important, c'est que Roman Reigns a récupéré un petit peu de momentum avant le pay-per-view de la semaine prochaine où il va devoir défendre contre Black et Lesnar. Merci d'avoir suivi ce pay-per-view, non ce n'était pas un pay-per-view, pardon, ce super show entre AEWWE et NJPW, j'espère que ça vous a plu, je suis désolé pour les petits problèmes qu'il y a eu, voilà les matchs un peu squash, les bugs, les botches, les KO, les blessures, c'était un match, c'était un show assez atypique, et en tout cas j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour l'épisode 17 pour le pay-per-view Moonlight Kingdom. À très bientôt!